Bienvenue chère entrepreneure ambitieuse dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Hello et bienvenue dans ce 43e épisode de Démesuré. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous décrypter des astuces pour optimiser votre créativité sans forcément sacrifier votre temps qui est, quand on est entrepreneur, très précieux. Donc aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Canva, qui est un outil vraiment essentiel pour toutes les femmes entrepreneurs qui veulent produire des visuels attractifs facilement pour pouvoir augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Nous savons tout ô combien le contenu visuel c'est vital pour venir capter l'attention sur les réseaux et encore plus j'ai envie de dire sur Instagram, puisqu'à la base Instagram a été créé pour partager des photos, des belles images, être vraiment visuel. Et d'ailleurs, on le voit quand on arrive sur un compte Instagram, puisqu'on a ce qu'on appelle le feed. C'est cette espèce de damier, de grille en carré et en 3 colonnes qui nous permet d'avoir un aspect visuel de suite du compte de la personne. Mais la question qu'on me pose beaucoup, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir un feed aussi attractif, aussi joli, et comment est-ce que tu fais pour créer finalement des designs qui sont impactants sans forcément être graphiste, puisque beaucoup pensent que c'est compliqué, c'est difficile, que c'est un métier. Alors oui, être graphiste c'est un métier, mais grâce à Canva, on peut faire des choses simplement et efficacement. Alors je t'explique ça, c'est parti. Déjà, la première chose que je voudrais te rappeler, c'est l'importance du visuel dans une stratégie de contenu. Imagine que tu scrolles ton fil d'actualité pendant des heures et demande-toi qu'est-ce qui te fait t'arrêter. Le visuel, c'est les 3 premières secondes d'une rencontre. C'est ce qui va te permettre de t'arrêter, d'être captivé et d'aller un peu plus loin que ce que l'on voit de prime abord. Donc, les bons visuels, ça va être un design qui va être captivant, qui va accrocher l'œil et donc qui va sans aucun doute booster ton engagement jusqu'à plus de 80%. La différence entre un visuel qui n'est pas attractif, pas harmonieux, pas bien construit et un visuel qui impacte et qui booste ton engagement, c'est 20% pour le premier visuel, 80% pour le visuel qui a été bien travaillé. C'est tout simplement énorme et c'est pourquoi je te fais cet épisode de podcast aujourd'hui. Parce qu'un simple coup d'œil suffit pour pouvoir attirer l'attention des gens et que c'est comme ça que tu arriveras à te construire une communauté et d'avoir des nouveaux abonnés. Mais créer ce visuel, ce n'est pas ce qui doit vous prendre toute votre journée. Quand j'entends mes clientes me dire « j'ai mis une journée à créer un carrousel », ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'as pas les outils essentiels pour être optimal, pour optimiser ton temps, pour être efficace. Donc moi aujourd'hui, mon but, ça va être de t'apporter des clés et une petite surprise à la fin de l'épisode pour pouvoir te permettre d'optimiser ton temps, être plus efficace et t'assurer de faire des choses avec un rendu professionnel en un temps record. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais que les contenus avec des images vont recevoir 94 plus de vues que ceux qui n'ont pas d'images et de belles images ? Je trouve que c'est impressionnant comme statistique et ça montre l'énorme potentiel d'un bon visuel dans notre stratégie de contenu, puisque quand on décide de notre stratégie de contenu, on décide quand est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on va poster, le type de format, ce qu'on va vouloir dire, l'objectif de ce contenu. Et forcément, à un moment donné, il va falloir poser son cerveau sur le visuel, donc quel format, quelle taille, quelle couleur, quelle police utiliser, etc., etc. Ce qui va être vraiment important que tu comprennes, c'est qu'avant de te plonger
dans les rouages de Canva, il va falloir que tu poses la base de tout, c'est l'image de marque et l'identité visuelle de ton entreprise. Je crois que c'est vraiment indispensable de réussir à créer un logo, une image de marque, un univers à ton entreprise qui te ressemble, qui ressemble à qui tu es, qui transmet l'énergie que veut transmettre ton entreprise. Moi, ce qu'on me dit de mon identité visuelle d'aujourd'hui, c'est qu'elle est peps, elle est dynamique, elle est motivante, elle est lumineuse, rayonnante, elle donne envie, c'est peps, c'est accrocheur, ça donne envie d'aller plus loin. Et bien, c'est exactement ce que je veux montrer de mon entreprise et ce que je veux montrer de ma personne. Donc, ça veut dire que mon pari est gagné, c'est-à-dire que les couleurs, les polices, les graphismes et l'harmonie que j'ai créée entre tout ça impactent visuellement les gens et les font s'arrêter sur mon profil. Alors justement, aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes 5 secrets de Canva pour avoir des visuels qui sont attractifs, attrayants et qui te permettent d'aller au prochain niveau dans ta visibilité. Mon premier secret, si tu ne te sens pas graphiste, si tu trouves que tu n'es pas assez harmonieuse dans tes créations, que tu ne sais pas où placer les éléments, etc., je t'invite à utiliser des modèles prédéfinis. Canva offre une multitude de templates qui sont adaptés à tous les types de contenus. Tu peux d'ailleurs faire des recherches si tu veux faire des publications, des stories, des présentations PowerPoint, peu importe. Et il va te proposer des templates, des modèles complètement gratuits dans la formule gratuite et tu en auras des centaines supplémentaires en version payante. Le but, c'est que tu puisses choisir un modèle pour la disposition, pour l'ensemble que ça donne et toi ensuite, tu vas venir ajuster ce template à ta marque, à ton design en quelques minutes seulement grâce au petit bouton secret style qui te permettent d'incorporer directement dans des templates tes couleurs et tes polices d'écriture de ta marque en un seul clic. Mon deuxième secret, ça va être d'utiliser des grilles pour des designs qui sont structurés. Canva te propose de pouvoir mettre des repères, des lignes de repères qui vont être vraiment vos meilleurs amis pour pouvoir aligner avec précision vos éléments visuels, mais aussi les placer à des endroits stratégiques. Quand on utilise par exemple la règle des tiers ou la lecture en Z, on se rend vite compte qu'il y a des points de force au croisement de nos intersections et que c'est par là naturellement que l'œil des gens va être attiré. Donc c'est ici qu'on va venir mettre un visage, un regard, un mot, une lettre, quelque chose qui est important que la personne ne loupe pas. Donc vous allez pouvoir faire ça directement dans les paramètres d'affichage sur chacun de vos modèles et de vos créations sur Canva. Mais vous pouvez aussi utiliser la sélection de plusieurs éléments, clic droit et cliquer sur aligner les éléments. Et là, on va te proposer des alignements par la gauche, par la droite, par le centre. Et ça va te permettre aussi de construire des visuels qui sont harmonieux parce que un trou blanc quelque part, quelque chose qui n'est pas aligné, un mot tout seul, tout ça déséquilibre votre visuel et l'œil naturellement va être attiré par ce qui est déséquilibré et la personne va donc passer à côté de l'essence même de votre contenu, c'est-à-dire le fond. Si votre forme n'est pas impactante et presque parfaite, j'ai envie de dire, où là les mots fusent, l'image est parlante, elle impacte et donc donne envie d'aller plus loin, la personne va passer à côté du fond de votre contenu et c'est bien dommage. Mon troisième secret d'aujourd'hui, ça va être d'exploiter au maximum la bibliothèque d'éléments Canva mise à votre disposition. Il y a des milliers d'éléments qui vous sont mis à disposition et que vous sous-estimez et que vous n'utilisez pas correctement. Il y a des millions d'images, de photos, d'icônes, de gifs, d'éléments graphiques, de couleurs, de polices. C'est une mine d'or pour rendre vos créations riches et variées. Tout en gardant l'essence de votre identité visuelle, vous pouvez varier les plaisirs, surprendre votre audience, la captiver de manière différente et surtout donner du mouvement dans ce que vous proposez au quotidien. Et vous avez pour ça différentes catégories qui vous sont données dans Canva. Sur le menu à gauche, quand vous êtes sur un Canva vide, un Canva blanc, vous allez pouvoir chercher des modèles de design, des styles, vous allez pouvoir chercher des éléments qui eux-mêmes sont catégorisés comme des formes, des illustrations, des sons, des tableaux, des vidéos, des graphiques, des grilles, des cadres, des collections d'éléments graphiques vraiment parlants et bien catégorisés.
Et même Canva vous met en avant les éléments que vous avez utilisés récemment, que vous pouvez aussi mettre directement dans vos éléments favoris pour pas les rechercher à chaque fois. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que dans votre recherche d'éléments, vous devez optimiser vos recherches grâce aux mots en anglais. Donc si tu es aussi nul que moi en anglais, je t'invite à utiliser Google Translate. Tu mets le mot en français que tu recherches et tu copies-colles le mot en anglais dans la barre de recherche dans Canva. Et tu peux aussi mettre des filtres qui te sont proposés et faire des recherches grâce, par exemple, à des éléments gratuits ou payants, ou encore des couleurs et des teintes d'éléments, et ça c'est pépite. Et ensuite tu trouveras plein d'outils vraiment super, comme des logos que tu vas pouvoir modifier à ta guise, des arrière-plans que tu vas pouvoir aussi utiliser, et puis des photos, des illustrations, des vidéos qui sont pour la plupart libres de droit dès lors que tu as la version payante. Bref, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, mais surtout optimise ta recherche grâce aux mots-clés en anglais, ça c'est important. Et n'oublie pas que la petite surprise à la fin arrive et je te partagerai des petites pépites supplémentaires pour t'aider dans ta recherche, pour qu'elle soit optimale et rapide. Et ne pas t'éparpiller dans la multitude d'éléments qui sont disponibles dans cette bibliothèque Canva incroyable. Mon 4e secret, ça va être de collaborer. Toutes mes clientes le savent, dès lors qu'elles travaillent avec moi, elles ont la possibilité de m'ajouter soit dans leur équipe Canva, mais c'est pas le but parce que elles vont payer plus cher pour avoir une équipe avec plusieurs personnes, pour celles qui ont la version pro, soit de me mettre en éditrice de leurs documents sur Canva pour les aider à co-créer, à co-construire, à éveiller leur œil à de la création au millimètre près, qui va être tellement bien structuré que la personne ne sera pas distraite par ce qu'on lui propose sur notre contenu dans la forme. Canva permet donc de créer des équipes de travail et de pouvoir travailler à plusieurs sur un seul et même document. On peut le faire sur tous les documents, mais moi je vous invite aussi à utiliser les tableaux blancs qui sont des espaces incroyables de recherche, de brainstorming. On va pouvoir mettre des petits post-it, se mettre des notes, s'écrire des choses. On peut même se voir travailler ensemble et déplacer notre souris. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir partager notre travail à des collaborateurs en un seul clic et de recevoir un retour d'experte comme le mien, puisque moi on m'appelle souvent l'œil de lynx, je vois tout. Mes clientes, parfois dans leurs documents, je vois un espace de trop, un point qui manque, un accent qui n'est pas au bon endroit, un élément qui n'est pas aligné, un élément qui n'est pas centré. Bref, quand on aiguise notre œil à voir des jolies choses comme ça et à créer de l'harmonie, à un moment donné, ça devient aussi une expertise que je mets du coup à la disposition de mes clientes et qui est super importante aujourd'hui dans une ère où on a des milliers de contenus par jour à disposition des gens sur les réseaux sociaux, et donc on a besoin de se démarquer, de montrer qu'on est unique, original et de montrer les choses avec impact. Et ma 5e et dernière clé d'aujourd'hui, parce qu'il pourrait y en avoir des milliers, mais tu vas voir que je vais te proposer quelque chose à la fin de cet épisode qui va venir compléter mes propos d'aujourd'hui, c'est les animations. Animer ton contenu va permettre de mettre du mouvement, va permettre de dynamiser ce que tu fais au quotidien, et donc tout ce qui bouge, tout ce qui fait bouger notre œil vient nous attirer notre attention et nous faire nous concentrer quelques instants sur ce que tu es en train de nous proposer. Donc je vous invite à ajouter un peu de vie à vos designs avec des animations simples que propose Canva. Certaines maintenant sont poussées par l'intelligence artificielle, mais vous pouvez aussi ajouter des gifs, des éléments graphiques animés pour montrer en fait des choses qui vivent et qui amènent de la vie dans notre contenu, et mettre du mouvement, surprendre les gens, c'est hyper important. Dans cette catégorie-là, il y a un contenu qui marche très bien en 2024, c'est les mèmes où on utilise des gifs, des mini-vidéos qui sont en répétition illimitée pour transmettre une émotion, transmettre une scène de vie qui va représenter quelque chose qu'on va venir dénoncer ou montrer la réalité, de défaire un mythe, etc., etc. Alors maintenant que vous avez mes 5 secrets principaux pour avoir des contenus tendance qui attirent l'œil en 2024 pour les entrepreneurs qui créent du contenu quotidiennement sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous pouvez les mettre en œuvre efficacement ? Déjà, je vous invite à organiser vos designs par projet, parce que vous avez
dans Canva la possibilité de ranger vos projets dans des dossiers. Moi, ils sont rangés soit par cliente, soit par programme, par formation ou par univers dans mon entreprise. Ça me facilite la recherche, ça me facilite le classement et ça me facilite aussi la création quand je veux aller dupliquer des choses ou réutiliser des templates de choses que j'ai fait pour pouvoir les réutiliser dans des nouveaux visuels. Vous pouvez aussi utiliser quelque chose d'incroyable que Canva a ajouté dernièrement grâce à l'intelligence artificielle. C'est le redimensionnement automatique qui nous permet d'adapter nos créations à divers formats. Dans mon exemple, je crée mes visuels de feed, de devanture de feed pour tous mes contenus en début de mois pour tout le mois. Donc j'en crée entre 15 et 20 environ pour le mois. Et une fois que j'ai créé ça en version Instagram portrait, 1350 par 1080, je demande au redimensionnement automatique de me dupliquer ces contenus-là en format story parce que si je fais des reels, des vidéos ou des lives, je vais avoir besoin d'une image de couverture mais qui ne sera pas, elle, en format Instagram portrait mais Instagram story. Donc en utilisant cette fonctionnalité, je gagne un temps fou puisqu'en quelques secondes seulement, Canva me duplique ma quinzaine de visuels qui étaient au format Instagram portrait en Instagram story, ce qui me permet d'avoir les deux formats dont j'ai besoin selon le type de contenu et le format de contenu que je décide de faire ensuite. Et surtout, après ça, je vous invite à analyser les réactions des personnes sur vos designs, sur vos contenus, pour voir ce qui fonctionne le moins bien, pour pouvoir ensuite réutiliser des modèles que vous aurez créés aux couleurs de votre entreprise et d'en refaire dans un autre domaine, un autre sujet, pour attirer votre clientèle cible. Voilà, on a parcouru ensemble les 5 secrets essentiels pour maîtriser Canva et faire de vos visuels des atouts majeurs dans votre communication. N'oubliez pas qu'un bon visuel dit bien plus que 1000 mots, donc expérimentez ces astuces. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux pour que j'aille les voir. Vous pouvez aussi commenter cet épisode de podcast pour me dire quel est le secret que vous allez mettre en place dès maintenant. Et avant de conclure, j'ai envie de vous proposer un cadeau exceptionnel que vous attendez pour beaucoup pour venir vous soutenir dans votre création de contenu, tout simplement parce que je sais que beaucoup d'entre vous galérez à créer des contenus, vous y passez trop de temps, c'est trop énergivore, vous n'arrivez pas à optimiser ce temps de création pour être visible sur la durée. Donc, dans la description de cet épisode de podcast, tu vas pouvoir retrouver un kit Canva Tendance 2024 où je t'ai regroupé plus de 150 ressources indispensables pour créer tes contenus tendance sur tes réseaux sociaux. À l'intérieur, tu vas pouvoir retrouver des pépites. En premier, tu vas pouvoir passer le quiz spécial Canva pour savoir quel est le focus que tu dois mettre aujourd'hui sur ton Canva. Tu vas ensuite découvrir plus de 30 palettes de couleurs harmonieuses et tendances, plus de 30 associations de police équilibrées si tu n'as toujours pas trouvé le combo parfait pour ton entreprise, plus de 10 applications intégrées dans Canva qui sont indispensables à utiliser dès aujourd'hui pour toi, plus de 10 catégories de templates à utiliser puisque tu fais des contenus sur les réseaux, plus de 60 mots-clés de graphiques délicats et attirants qui vont égayer tes visuels et tes créations, et aussi 3 mémos imprimables surprises qui te seront vraiment indispensables pour gagner du temps et optimiser ton temps de création de contenu chaque semaine. Puis à la fin de ce kit gratuit, tu retrouveras une invitation spéciale pour un événement Canva en avant-première. Je ne t'en dis pas plus. Tu cliques sur le lien dans la description de cet épisode et tu recevras tout en quelques minutes directement dans ta boîte mail et tu pourras découvrir cet événement incroyable qui nous attend dans quelques temps. En tout cas, révèle la créatrice qui est en toi parce que oui, nous sommes toutes créatives, ça demande juste à être révélé grâce à des outils simples et ludiques comme Canva. Donc belle création à toi et hâte de voir tes merveilleuses pépites créées en direct de ton atelier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.